Bonsoir, bonsoir à tous. Mesdames, Messieurs, merci d'être là pour sur Les Champions. C'est sur la télévision togolaise, vous le savez, c'est tous les après-midi quand ils sont 16h. Et ce public charmant qui est là avec nous. Bonsoir, ça va? Vous allez bien, j'espère? Voilà, super. Rien que pour votre plaisir, 4 champions, voilà, tout à l'heure sur ce plateau. Nous allons déjà les découvrir, mais d'abord, bonsoir Samuel. Oui, Magloire, bonsoir, comment tu vas? Je vais bien, et toi? Super, ça va. Très bien. Ils sont 3 et Latif nous revient parce que c'était le champion de l'émission précédente. Latif est avec nous. Je vous prie d'ovationner pour recevoir Latif. Bonsoir Latif. Ça va? Très bien. Voilà, Latif, le champion sortant. On verra bien ce que ça va donner tout à l'heure. Oui, justement. Alors, après lui, nous allons recevoir à présent Arnaud sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonsoir Arnold. On l'installe, Arnold. Voilà. Lui aussi, il est avec nous ce soir. Champion, il veut jouer. Il s'appelle Hubert. On accueille Hubert sous vos ovations. Bonsoir Hubert. Bonsoir. Et le dernier champion de ce soir, il s'appelle Marius. Bien évidemment, on l'accompagne. Marius, ça va? Très bien. OK, pour l'instant, il fait le timide, Marius. Bon, on verra bien. Allez, ils sont là, on les applaudit, s'il vous plaît. Merci à tous. Installez-vous. Vous jouez également avec nous depuis la maison. Eh bien, c'est parti. Les champions, c'est en 4 manches. Et déjà, le champion sortant, est-ce qu'il va pouvoir rester jusqu'au bout? On va vérifier tout cela tout à l'heure. Bonsoir, Latif. Oui, bonsoir, Magloire. Ça va? Oui, je vais bien. Ah, super. Ça va? Prêt pour Oui, la deuxième victoire? Oui, je suis plus que prêt. Oui. Et comment ça a été hier à la maison? Eh bien, ça a été une joie. Bon, pourvu déjà, que je rappelle que tu es célibataire, donc il n'y avait personne pour t'attendre à la maison. Non, non, non. C'est ça? Pourvu que je guettais la grande cuisinière, donc on verra bien aujourd'hui. OK. Mais les lots remportés, tu les as laissés à Décon ou tu es rentré avec? Non, je suis rentré avec. Bon, allez, très bien. Voilà, et il faut pouvoir résister parce que, voilà, juste à côté, il y a 3 guerriers qui sont là, en tout cas, pour chercher également la victoire. 4 manches, et vous le savez, la première manche, c'est maintenant. Dans quel pays africain parle-t-on le dioula? 4 propositions. A, Togo. B, Côte d'Ivoire. C, Mali. Ou D, le Niger. Latif? Dans quel pays, dans lequel de ces pays africains parle-t-on le dioula? La Côte d'Ivoire. Vous me dites la Côte d'Ivoire et vous avez raison, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Et le champion, pour l'instant, reste champion. Voilà. 1 point. Latif, le lingala est parlé dans lequel de ces pays d'Afrique? Proposition A, Afrique du Sud. B, Congo. C, Tanzanie. D, Gambie. Le Congo. Le Congo, oui. Et précisons que le lingala est parlé au Congo démocratique et puis au Congo Brazzaville. Oui, bon, voilà. Donc Congo, ça passe. Très bien. Congo, ça passe. Latif, parmi ces langues, laquelle est parlée au sud du Bénin? A, Menengue. B, Ashanti. C, Fon. D, Kabien. Le fond. Le fond? Ouais. Oui. Le fond. Le fond. Bien sûr. Bien joué. Ça fait 3 points. Ah, super. Ça joue très bien. On continue. Oui, on continue. Où parle-t-on la langue ashanti? Au Maroc? Au Mali?
Au Nigeria ou au Ghana? Au Ghana. Oui, bien sûr, c'est au Ghana. C'est au Ghana. Et on termine avec la dernière question pour Latif. L'évé est parlé dans quel pays d'Afrique? L'évé est parlé dans quel pays d'Afrique? Zambie, Niger, Namibie, Togo. Chez moi, au Togo. Ah oui? Oui. Et ailleurs aussi, hein? Oui, on parle un peu l'évé au Ghana. Voilà. Ouais. Très bien. Très bien. Bien joué. Super. Ah, le champion a fait 5 sur 5. Très bien. Arnold? Oui. Ça peut aller? Ça peut aller. Ah oui. Arnold fait quoi dans la vie? Je suis un communicateur. D'accord. Très bien. Et je suis actuellement le chargé de communication d'une ONG. Ok. Et je suis, Laquelle? et AICD, je suis sûr qu'on reviendra sur ça. Non, de quelle ONG déjà? Et AICD, Afrique, Si je ne veux pas revenir là-dessus. Ah oui. Afrique, Immigration clandestine et développement. Donc, Et vous faites quoi concrètement? et nous sommes dans plusieurs domaines d'activité. Très bien. Et actuellement, nous menons quelques projets que nous allons Très bien. Donc, par rapport à ces projets, on va en parler plus tard. Et vous habitez quel quartier? Je suis au niveau de Aïdogomi. Aïdogomé. Ah ouais, les gens d'Aïdogomé adorent cette émission. Hein. Mais, je vais vous poser la même question. Les habitants d'Aïdogomé sont appelés? Non, souvent, Oui. et communément, on l'appelle Aïdo ou Aïdo Woods. Donc, Ah, ok. Bon, donc vous confirmez. Très bien. Et vous êtes arrivé seul ou accompagné? non, je suis accompagné d'un consultant qui va nous... Il s'appelle Monsieur Komiglé. Monsieur Komiglé, hein? Oui, Il est oui. où, Monsieur Komiglé? Ah, ça va, Monsieur Komiglé? Ah, très bien, super. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Bien, maintenant, on va jouer. Arnold, on va jouer. Vous le savez, les langues africaines, eh bien, c'était mes parties. Il reste l'élection Miss Togo, les femelles d'animaux, les fleuves du monde et les signes astrologiques. Vous choisissez? Les fleuves du monde. Les fleuves du monde, me dites-vous. D'accord. Très bien. Prêt? Oui. D'accord. Les fleuves du monde. Arnold, quel est le plus long fleuve de l'Europe occidentale? Quel est le plus long fleuve de l'Europe occidentale? Arnold, quel est le plus long fleuve de l'Europe occidentale? 4 propositions. Oui. A. Sidon. B. Amazon. C. Rhin. D. Nil. Le Rhin. Oui, bien sûr. Bien joué. Le Rhin, oui. Le plus long fleuve de l'Europe occidentale. Bien joué. Et la suite. Quel fleuve sépare la ville de Kinshasa et celle de Brazzaville? C'est le fleuve Congo. Ah. Oui, bon, oui, vous pouvez aller. Il n'y a pas de souci. Vous aviez des propositions, mais vous me dites. Le fleuve Congo. Le fleuve Congo. Oui, bien joué. C'est automatique. Non, non, c'est... C'est automatique. Bien, on continue. Le fleuve Nil se trouve dans quel continent? Asie, Afrique, Amérique, Europe. L'Afrique. L'Afrique? Et plus précisément? L'Égypte. Ah ouais, bien sûr. Le Nil traverse l'Égypte. Bien joué. Ça fait 3 points. Ça joue très très bien. Et on continue. Le fleuve Mono se trouve dans quel pays? Ah, bien sûr. La terre de nos aïeux, le Togo. C'est le Togo. Là, on n'entend pas. Oui. Non, non, c'est la terre de nos aïeux. Oui, le fleuve Mono. C'est d'ailleurs le plus grand fleuve Du Togo. du Togo, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah oui. Vous Le confirmez? Mono. Oui. Le seul? Ah oui. Comment? Et le... Non, non, c'est pas l'unique. Non, non, non. C'est pas l'unique. Il y a également d'autres fleuves. Hein? Oui, il y a les On peut fleuves. citer L'Oti. Oti, oui. Oui, il y a Oui, l'Oti. Oti. Il y a... Oui. Il y a... Oui. Au niveau de Kara, c'est... Ouais, oui, le fleuve Kara. Le fleuve Kara. Bien sûr. Il y a également Anié. Oui, il y a Nié. Voilà, on en a. Merci. Et on poursuit avec
Non, plutôt la cinquième question. Arnold, quel est le plus long fleuve du monde? Cette fois-ci, on cherche le plus long fleuve du monde. S. A. Le Nil. B. Amazon. C. Rhin. Ou aucun. Amazon. Amazon? Oui. Amazon. Bien joué. 5 sur 5. Ça met la pression aux deux autres. Ah oui. Ça peut aller, Hubert? Oui, ça peut aller. Hubert fait quoi dans la vie? Étudiant et entrepreneur. Étudiant Et entrepreneur. et entrepreneur. Concrètement? Je suis dans la vente du gravier. La vente? Du gravier concassé. Ah, du gravier. Ah, ok, très bien. Ah, il y a de l'argent dedans. Hein. Le mètre cube fait combien là? Ah, oui, oui. Bon, ça dépend. Ça dépend, oui. Oui, ça dépend de quoi? Chez les clients. Donc c'est à la tête du client. Hein. Vous voyez ça? C'est à la tête du client. Ouais. Bon, quand c'est quelqu'un qui est pauvre comme moi, vous lui vendez le mètre cube à combien? Bon, avec vous, peut-être 15 500 comme ça. C'est pas beaucoup. Comment? 15 500, c'est pas beaucoup. Genre léger, quoi. Ah, ça, c'est les... OK. Et quand c'est quelqu'un qui a des sous comme... Cédric, il est où? Oui, Cédric le Kib, oui. Environ 18 000. 18 000, bon, environ. Hein. Oui. Ça peut aller un peu au-delà aussi. Oui. Ça dépend. OK, bon. On a compris. Hubert, maintenant, on va jouer. Il nous reste l'élection Miss Togo, les femelles d'animaux et puis les signes astrologiques. Les femelles d'animaux. Les femelles d'animaux. OK, très bien. Femelles d'animaux pour Hubert, qui nous arrive de... Adéticopé. Adéticopé, très bien. Aujourd'hui, c'est une ville, hein? Oui. OK. Ouais. Ah ouais. Bien. Ce n'est plus copé. Il faut qu'on enlève le copé là. Évidemment. Voilà. Adétivi. Hubert, un jour, quelle est la femelle du lion? Lyonnette, Lyondé, Lyon, voilà, Lyon ou Voilà. ou pas, oui. Lyon. Lyon? Lyon? Oui. Lyon? Oui, Lyon. Lyon. Parmi les noms suivants, lequel est la femelle du pigeon? Pigette, pige, pigeonne ou pigeon? Ouais. Pigeon. Pardon? Pigeon. Pigeonne. OK, ça passe. 3. Jument est la femelle de quel animal? Bœuf, cheval, chat ou lièvre? Jument est la femelle de quel animal? Bœuf, cheval, chat ou lièvre? Hubert. B. Proposition B, vous me dites le cheval, la jument. Eh oui, ça marche. Bonne réponse. Comment appelle-t-on la femelle du crapaud? Oui. S. Crapine, crapaude, crapette ou aucun. C'est-à-dire crapaud aussi comme le mâle. On peut encore afficher. Pardon? Ah, est-ce qu'on peut encore afficher? Ah oui, c'est fait. La bonne réponse c'est D. la réponse D. D, c'est-à-dire aucun. Ouais. Non, mauvaise réponse. C'est la réponse B. Crapaude. Un crapaud, une crapaude. Ah. Ah.
Allez, c'est pas encore perdu. La dernière question. Hubert, trouvez la femelle du bouc parmi les noms suivants. Femelle du bouc parmi les noms suivants, donc mouton, chèvre, caprin, agneau. Oui. B. Comment? B. B. Oui. Bien sûr. Ça fait 4 sur 5. Eh oui, 4 points sur 5. Pas mal. Et on termine avec... Marius. Oui, Magloire. Ça va? Ça va bien. Et chez vous? Je vais très bien. D'accord. Merci d'être là. Merci à vous aussi. On va jouer? On va jouer. Et vous arrivez de quel quartier déjà? Noukafou. Noukafou? Oui. Noukafou, c'est à quel niveau? Voilà. Disons, en quittant le carrefour Saint-Jo Oui. pour aller vers, disons, Novice ou bien Hedjiranaoui. Mhm. Voilà. D'accord. Ou soit au niveau du garage central, vous Oui. prenez tout juste à droite. Mhm. En quittant, bon, disons, en venant d'Assigame. OK. Voilà, vous Là, c'est prenez à droite, voilà. OK. Donc, venant d'Agoé, C'est à gauche. à gauche. Voilà. Très bien. Noukafou. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiant. Vous étudiez quoi? Je suis en agronomie, déjà. OK. Célibataire ou marié? Non, je suis célibataire. Célibataire. Ouais. Donc, c'est encore à apprendre. Voilà. OK. Eh bien, Marius, vous avez le choix entre l'élection Miss Togo et puis les signes astrologiques. Bon, je choisis les signes astrologiques. Les signes astrologiques pour voilà, Marius. Marius, la première question, il existe combien de signes astrologiques? 12, 52, 15 ou 7? Proposition, pardon, raffichez s'il vous plaît. 12, Oui. 52, 15 ou 7? 7. 7 signes astrologiques. Oui. Vous êtes de quel signe? Bon, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Sincèrement, moi, je ne sais pas. C'est ça. Non, il y a 12 signes astrologiques. Il y a 12, ouais. Ah oui, il y a... Bon, déjà, il ne croit pas à la chose. Bon, donc, C'est ça. voilà. Donc, 12 signes astrologiques. Latif est de quel signe, Latif? Gémeaux. Oui. Arnold? Verseau. Verseau. Gémeaux, Verseau et... Scorpion. Scorpion. Hey. D'accord. Vous êtes né dans quel mois? Juin. Juin? Oui. Juin, c'est quel signe? Ça doit être Gémeaux. Hein. Entre Gémeaux. Oui. Quel... Bon, le 6 juin. Le 6 juin. Le 6 juin? Oui. Gémeaux. Bon, très bien. Donc, vous venez de le savoir. Vous êtes Gémeaux. OK. Allez, très bien. Lequel n'est pas un signe astrologique? Ah là. Scorpion, baleine, Sagittaire, poisson. Lequel n'est pas un signe astrologique? Scorpion, baleine, Sagittaire, poisson. Proposition B, baleine. Proposition B, baleine. Bien sûr. Voilà. Et ceux qui sont nés entre le 24 octobre et le 22 novembre portent quel signe astrologique? S'il vous plaît. Ceux qui sont nés entre le 24 octobre et le 22 novembre portent quel signe astrologique? Vierge, Poisson, Scorpion ou Bélier? Vierge, Poisson, Scorpion ou Bélier? Affichez encore une fois, s'il vous plaît. Allez, ceux qui sont nés entre le 24 octobre et le 22 novembre portent quel signe astrologique? A, Vierge, B, Poisson, C, Scorpion, B, et D plutôt, Bélier. Bon, Ils sont? bon, la proposition c'est Scorpion. Ils sont Scorpions. Oui, Bien joué. merci. Ah.
Ah ouais, Scorpion, juste à côté de toi. Il sourit. Oui, Marius, c'est la bonne. Les signes de chance, attention, les signes astrologiques sont encore appelés, voilà, les signes astrologiques sont encore appelés A, les signes de chance, B, les signes du domaine, C, aucun, ou D, horoscope. Oui, Marius, maintenant. Marius? Oui. Oui. Vous nous proposez? Bon, proposition des horoscopes. Proposition des... Horoscope. Ben oui. L'horoscope. Bien joué, Marius. Et on termine. Les porteurs du signe poisson sont nés entre le... Les poissons sont nés entre le 16 septembre et le 12 octobre, le 15 août et le 15 septembre, le 12 janvier et le 14 février, ou le 20 février et le 20 mars. Marius? Oui. Oui? Marius? Oui, j'arrive. OK. Faut vite. Arrive vite. J'arrive, oui. Ça donne quoi? Quelle... Oui, proposition. Allez. Signe poisson, moi. Signe? Oui, signe poisson, oui. Ils sont nés entre quand et quand? Maintenant. Oui. Bon, s'il vous plaît, encore une dernière fois. Ah, oui. Ça donne? Marius. 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 Allez. Marius. Oui. On y va. Proposition A, B, C ou D. Bon, proposition D. Proposition D. Né entre le 20 février et le 20 mars. Vous confirmez? Bon, j'ai pas le choix, c'est ça. Non, non, ok, d'accord. Donc je note. Oui, c'est la bonne réponse. Voilà. Donc à l'issue de cette manche, il y a deux candidats qui totalisent le même nombre de points, c'est-à-dire 4-4. Marius et Hubert. Eh bien, on va passer aux prolongations entre les deux. On va passer aux prolongations. Et ça va se jouer à la rapidité. Le premier qui trouve la bonne réponse, eh bien, se qualifie pour la suite de l'émission. OK? Sur la question, si vous avez la réponse, demandez rapidement la main. Je vous la donne et vous me donnez la bonne réponse. Le premier à marquer le point se qualifie pour le tour suivant. Marius et Hubert. D'accord. C'est bon? D'accord. Vous êtes prêts? Oui. On y va? On y va, pas de problème. Vous avez besoin d'applaudissements? Oui. Ah ouais. Dites-moi, c'est parti. Hein? Oui. En quelle année Barack Obama a été élu président des États-Unis? En quelle année Barack Obama a été élu président des États-Unis d'Amérique? Oui. Oui.
Oui, Hubert? En 2007. 2007. Non, la main passe. Marius? Oui? 2012. Ah non. Ou bien- Pas 2012. Hubert n'était pas loin, c'était en 2008. Hubert n'était pas du tout loin. Dites-moi, l'artiste, chanteur, Grand P, est de quelle nationalité? Oui? Guinéen. Pardon? Guinéen. Bien sûr. Grand P est guinéen. Oui. Attendez, en fait, moi, j'ai pas bien saisi la question. Ah, mais voilà. Ah. Mais lui, il a bien saisi. Allez, courage. Non, non, attends. Il est même prêt de partir. Bon, allez, on arrive vraiment à la fin pour toi dans ce jeu. Mais le plus important, c'est de venir s'amuser. Est-ce que tu as pu t'amuser quand même? Tu as pris du plaisir? Oui, j'ai pris du plaisir, surtout le fait que j'étais venu hier. Ouais. Ça a Assister? ça a été vraiment du show, quoi, sincèrement. OK. Donc j'ai aimé. Bon, en fait, c'est une expérience. Donc, prochainement, je saurai comment venir, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Bon, Ça a été vraiment un plaisir de t'avoir. Maintenant, des amis à saluer, ceux qui nous suivent. oui, bon, surtout, je salue tous mes amis, avec les amis avec qui je suis en partenariat pour nos projets en agronomie. OK. Et surtout, C'est disons, quel genre de projet? projet pour la production, disons, en production bio, quoi. OK. Disons, pour les produits, disons, les légumes, Vous avez tout déjà ça, là. quand même, vous avez commencé? Oui, on a déjà commencé quand même. OK. Voilà. Très bien. Et bon, disons, je salue aussi tous les étudiants de l'ESA, de l'Université de Lomé. Ouais. Et surtout mes parents qui sont à la maison et les amis qui sont venus ce soir. Papa s'appelle comment? Il s'appelle Tchénion Frédéric, OK. Et maman? Sodiago Innocente. Super. Ah oui. On leur fait un gros coucou. Un coucou, ouais. Merci à toi d'être Merci à Ça a vous. été vraiment un plaisir. Voilà, on leur accompagne, s'il vous plaît. Et juste derrière. Voilà, après Marius, nous allons donc entamer la deuxième manche. Et ça sera Togo Quiz maintenant. Retour ici sur le plateau avec Latif, Arnold et Hubert pour la suite. C'est la deuxième manche. Togo Quiz, tous sur le Togo. 3 questions pour chaque champion. Et toujours dans l'ordre avec Latif, le champion sortant qui compte bien se maintenir. Latif, ça se joue maintenant. La première question, Latif. Evala est une fête traditionnelle. De quelle ethnie du Togo? A. Moba. B. Kotokoli. C. Tem. D. Kabia. Kabia. Oui. Et voilà est une fête traditionnelle, une fête initiatique qui se déroule dans la Kosa dans le mois de juillet. Bien joué, bonne réponse donc. Latif, à quelle date le Togo est admis à l'ONU? On monte un peu dans l'histoire. A. Le 14 février 1905. B. 3 octobre 2002. C. 20 septembre 1960. Ou D. 20 septembre 1997. Et la réponse C. La réponse C. Le 20 septembre 1960. Oui. La suite, la dernière question, Latif. Quelle a été la première capitale du Togo? 4 propositions. A. Tchévier. B. Anéha. C. Lomé. D. Baguida. La première capitale du Togo, c'était où? Tchévier, Anéha, Lomé ou Baguida? A. La réponse A. Tchévier. C'est la très mauvaise réponse. Tchévier n'a jamais été la capitale du Togo. C'est plutôt Baguida. C'est plutôt Baguida. La proposition D. Allez. Attention, champion. Attention, champion. Il reste à 2 points. Arnold. Oui. Tout sur le Togo.
Arnold, quelle est la plus grande région du Togo? La plus grande région du Togo. A, plateau. B, savane. C, centrale. D, maritime. La réponse A, plateau. Plateau, c'est la plus grande région du Togo. Bien joué, c'est la bonne réponse. Ouais, d'accord. Arnold, que vous rappelle la date du 24 janvier 1974? A, fête de la liberté. B, attentat de Sarakawa. C, fête des martyrs. D, indépendance du Togo. 24 janvier 1974. Et s'il vous plaît, vous pouvez rafficher la Que vous rappelle cette date? 24 janvier 1974. Est-ce la fête de la liberté, l'attentat de Sarakawa, la fête des martyrs ou la fête de l'indépendance? La réponse B. La réponse B. B. Attentat de Sarakawa, oui. Le 24 janvier 1974. Bien joué. Attentat de Sarakawa. Sarakawa, c'est dans quelle région? Région de la Kara. Oui. Dernière question. La ville de Dapaon se trouve dans quelle région? A, maritime. B, plateau. C, savane ou D, Kara? C'est la savane. Savane, oui. Bien joué, Arnold. Ça passe. Ça fait 3 sur 3. Hubert, ça va? Ça va. Ok, on y va. D'accord. Hubert, donnez le nom du ministre de la Communication et des Médias. A, Akoda Ayewadan. B, Doji Kokodoko. C, Gilbert Bawara. D, Christian Trémois. C. La proposition C, Gilbert Bawara, et vous optez pour la mauvaise réponse. C'est plutôt le professeur Akoda Ayewadan, le ministre en charge de la communication et des médias. Qui est l'actuel président de l'université de Lomé? A, Dr Achille Dalmeda. B, professeur Kokodoko. C, docteur Akakpo. D, docteur Begedou. B. Pardon? B. Professeur? Kokoroko. Pardon? Kokoroko. Parlez. Ou vous n'êtes pas sûr? Non, je suis sûr. Oui, mais il s'agit de? Kokoroko. Oui, bien sûr. Le professeur ministre Kokodoko. Bien. La dernière, combien de préfectures compte le Togo? Combien de préfectures le Togo a? A, 37, B, 31, C, 40, D, 39. Combien de préfectures? « 31, 37, 40 ou 39. 31. 31 préfectures. Mauvaise réponse. 39 préfectures, c'est la bonne. Voilà. Hubert, malheureusement, il t'est arrêté à un point. Le champion a eu chaud tout à l'heure. Oui, là, tu as eu chaud? Oui, vraiment. Ah oui. Chaud. Bon, Parce voilà. que j'étais le premier, donc j'imaginais, ils peuvent taper 3 sur 3. Et J'étais c'est terminé, voilà. vraiment... Voilà, Hubert, on s'arrête là. Oui, ça n'a pas été... Bon. Les dernières questions étaient un peu ouais, un peu corsé? compliquées, ouais. Ouais, bon, voilà. Mais c'était quand même bien. Oui, c'était agréable. Ok. Allez, merci beaucoup. Et si tu as un message, ce sera lequel? Ah bon, le jeu est agréable. Ouais. Ça fait du plaisir de participer.
Ah ben, vous aussi, vous pouvez venir participer. Comme il a dit, c'est très agréable ici. Et cette belle ambiance avec vous. Ah oui. Voilà. Merci. Allez, merci beaucoup d'être passé. On salue tous les amis, les potes. Et puis les habitants de Aditi Kopé. Voilà. Merci beaucoup. Et à très très vite. Voilà. Au revoir, Hubert. Ouais. Très bien. Maintenant, nous avons Latif et Arnold pour la troisième manche et ça sera juste après. Sandrine, toute confuse ce soir, se demande pourquoi elle est obligée d'étudier avec plusieurs cahiers à la fois, alors que sa maman, elle n'a que son petit carnet dans lequel elle écrit tous les jours. Un même carnet tout petit. Dans tout ça, c'est son papa qui l'étonne. La plus grande personne de la maison, lui, n'écrit pratiquement pas. Il est toujours là avec son journal de 2 feuilles seulement. Il barre des choses qui sont déjà écrites. Franchement, c'est pas juste. De toutes les façons, on est tous condamnés à écrire. Ma famille et moi avons choisi les stylos Score de KLK. La société KLK vous offre sa nouvelle gamme de stylos avec des bulles normales et fins pour vous garantir le plaisir d'écrire. Retrouvez la boutique KLK au Grand Marché dans l'angle de l'avenue Maman Danida, 54 rue Coquetimé, au Grand Marché de Lomé. Téléphone plus 228 99 01 0001. Vente en gros et en détail. Article vendu avec la facture normalisée à l'appui. Voilà. Challenge Express. Latif. En tout cas, Latif en sait quelque chose. J'en sais Et rien. Arnold, vous avez chacun un ballon de vos douches. À mon signal, chacun gonfle son ballon. Ici, c'est 2 gobelets. Chacun gonfle son ballon et à l'aide du souffle, vous faites tomber vos gobelets. Le premier à faire tomber ces 10 gobelets remporte la manche et se qualifie pour le tour suivant. On est prêt? À la maison, gonflez aussi vos ballons et puis on y va. Voilà. 3, 2, 1, top! Le champion reste le champion! Latif, c'est quoi la stratégie? Latif? C'est un Imolou, hein? Okay. C'est quoi la stratégie, Latif? Eh bien, j'en sais pas, hein. J'en sais pas trop. Bon, allez, super. Félicitations, mais ouais, Arnold. Oui, il a déjà essayé, je présume, donc... C'est pas... Non. Ça, toi aussi. Bon, allez. Arnold, oui, bon. Voilà, c'est le jeu. Hein, Ah oui, non, c'est... Il fallait un gagnant. Et c'est bien. Merci en tout cas d'avoir participé. Je rappelle que vous êtes chargé de communication au niveau de l'ONG AICD.
Afrique, immigration clandestine et développement. Voilà. Et actuellement, il y a quand même un aspect qui vous tient à cœur, les risques de l'immigration clandestine. Vous voulez bien nous en parler, Oui. surtout nous dire, parce que c'est un projet à l'intention des... Oui, c'est un projet à l'intention voilà. des étudiants. En fait, nous avons eu à faire une conférence débat en 2019. En 2019, à l'endroit des étudiants de l'Université de Lomé et l'Université de Cara. Et je rappelle que nous sommes soutenus par l'ambassade allemande, que nous remercions au passage. Et donc, vu l'engouement et la réussite de cette conférence, l'ambassade a voulu nous accompagner encore sur un deuxième projet. Donc, c'est ce projet-là que nous avons entamé. Donc, le projet est tenu sur plusieurs volets. On a déjà fait le volet qui est tenu sur la causerie débat. Donc, la causerie débat, on l'a fait dans certains instituts privés aussi. On l'a fait en mai à l'ISM Madonaï. Et en juillet, on a fait ça dans un institut à Sokodé aussi. Donc, le deuxième volet, c'est le volet sortie médiatique. Donc, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de ce volet. Nous allons faire le tour de plusieurs médias de la place. Et donc, sur ce volet, nous allons expliquer à la population togolaise et aux étudiants aussi les risques de l'immigration clandestine. Et donc, je suis venu avec Monsieur Glé. Très cher ami Glé Komi, qui est consultant, surtout sur ce projet-là. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien. Merci. Très bien. Voilà. Peut-être un complément par rapport à ce qu'il vient de dire, surtout le choix des étudiants pour faire passer le message. Oui, allez-y. Merci. Et d'abord, je m'en voudrais, sans dire un mot de remerciement à votre endroit pour tout ce que vous faites en faveur de la jeunesse particulièrement. Pour ne pas dire toute la population togolaise. Okay, et comme il a si bien dit, qu'est-ce qui milite en faveur de ce choix? Il faut préciser qu'il y a deux facteurs, et notamment l'âge et le niveau d'instruction. Très bien. Et une étude donc, a montré que ces deux facteurs militent en faveur donc, du phénomène de migration. Et les jeunes de la tranche d'âge entre 18 et 35 ans donc, migrent plus que les personnes âgées. Et l'étude a montré qu'ils tournent autour de 61%. Et une grande partie de la jeunesse togolaise qui aspire à migrer contre vents et marées se trouverait encore dans les deux grandes universités, à savoir l'université de Lomé et l'université de Kara. Voilà. Maintenant, au regard de tout ça, il faut se demander qu'est-ce qui peut déterminer, donc qu'est-ce qui peut faire qu'une bonne partie de ces jeunes soient dans les deux grandes universités. Voilà. Il faut simplement reconnaître que ces grandes universités regorgent beaucoup d'étudiants. Ne serait-ce que pour l'université de Lomé, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il dépasse dans les 60 000 étudiants. Et sinon, dans toutes les universités, y compris les universités privées, le phénomène est pareil. Donc, tous les jeunes, qu'ils soient à l'université de Lomé ou celle de Kara, qu'ils soient dans les autres universités privées comme dans les instituts supérieurs, tous ces jeunes aspirent à migrer contre vents et marées. Tout à fait. Et justement, ce n'est pas sans risque. Oui, et malheureusement, il faut le souligner, et c'est cette thématique qui devient de plus en plus cruciale, notamment pour les pays africains. Aujourd'hui, nous embarque la jeunesse. Et entre autres risques, il faut dénombrer tous les dangers auxquels ces jeunes s'exposent. Les dangers, et vous voyez, vous n'êtes pas sans savoir que pratiquement toutes les semaines, on dénombre des victimes sur
les océans, Ouais. et on enregistre tous les mauvais traitements. Donc, la maltraitance dont fait l'objet ces jeunes. Donc, ces dernières semaines, ces derniers jours, j'ai vu sur les réseaux sociaux plusieurs jeunes filles témoigner de ce qu'ils vivent ailleurs, notamment, par exemple, au Liban, pour ne citer que ces villes-là, ces pays-là. Donc, il y a bien d'autres pays. Donc, c'est des traitements inhumains et dégradants. Et aussi les risques liés à la traversée. C'est ça, tous les risques. Donc, que cela les expose. Très bien. Donc, entre autres. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, justement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... c'est la grosse question. Pour résoudre tant soit peu ce phénomène. Vous voyez, je me dis 3 choses. Oui. Premièrement, il faut nécessairement qu'aujourd'hui, qu'on puisse promouvoir des mécanismes incitatifs appropriés, donc adaptés à la promotion d'auto-emploi. En 2, il faut nécessairement qu'on renforce la culture entrepreneuriale, c'est-à-dire amener les jeunes très tôt à comprendre que quand ils fréquentent, ils ne fréquentent pas nécessairement pour être dans les bureaux. Ils doivent entreprendre. Ils doivent prendre des initiatives pour évoluer dans leur propre compte. Et en 3, il faut nécessairement qu'on puisse améliorer donc, l'environnement socio-économique. C'est-à-dire, l'entrepreneuriat nécessite un peu de moyens. Et pour y parvenir, il faut créer des conditions pour accompagner ces jeunes, notamment financièrement. Merci. Merci beaucoup à vous. C'est tellement qu'il y a des candidats ici à l'université. Il y en a qui souhaitent... Il y en a? Non, il n'y en a pas. Bon, allez, bonne nouvelle. Oui, pour terminer. Oui, pour terminer, je dirais que sur cette sortie médiatique que nous avons entamée, nous allons répondre à plusieurs questions que les étudiants nous ont déjà posées lors de nos conférences. Et un grand merci à l'ambassade d'Allemagne qui ne cesse de nous accompagner et aussi au président du conseil d'administration de l'ONG AICD, M. Samuel Koumoudi. Très bien. Si tu ne lui fais pas le clin d'œil, non, tu viens de faire ton boulot comme ça. Bon, donc il fallait le faire. Allez. Merci beaucoup, Arnold. Merci d'être passé. Merci aussi à vous, M. Glé-Komi, d'être passé dans notre émission. Ça a été un plaisir. Vous revenez quand vous voulez. Oui. Bon, la prochaine fois, c'est M. Glé qui sera candidat sur ce plateau et on va s'amuser. Voilà. En tout cas, cette émission, ce jeu, c'est pour tous les âges. Hein. Vous êtes à la maison, vous pouvez venir. Soit assister ou participer, pourquoi pas. Allez, merci encore une fois. Je vous en prie. À très bientôt. À très bientôt. On le raccompagne, Arnold. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci de le raccompagner. Voilà. Après Arnold, nous allons amorcer la dernière manche. On va donc avancer le dernier virage avec la dernière manche, les Juste Casier, et ça sera juste après le jingle. Voilà. Arnold est parti. Latif, le champion, ça fait 2 victoires déjà. Oui. C'est garanti. Oui. Il faut, pour remporter le gros lot, il faut encore 3 victoires. Et où? C'est pas loin. Ah oui, c'est loin. Non, c'est pas loin. Ouais. Mais déjà, cet après-midi, Latif, vous pouvez repartir avec d'autres lots intermédiaires, hein, d'autres lots que nos partenaires nous offrent. Mais pour y arriver, il faut trouver 10 bonnes réponses. Nous avons 10 casiers. Chaque bonne réponse ouvre un casier. Donc, vous trouvez une bonne réponse, vous gagnez une clé, simplement. 10 questions pour vous. Vous êtes prêts? On peut y aller? Très bien, Latif. La première question.
Et je rappelle, peut-être avant, je vous rappelle que vous avez la possibilité d'utiliser un joker entre un appel ou le 50-50. C'est bon? Très bien. La question. Par quelle lettre désigne-t-on le travail en sciences physiques? Par quelle lettre désigne-t-on le travail en sciences physiques? La lettre F, B, la lettre X, C, la lettre W ou D, la lettre T? Latif. La lettre W. La lettre W. W. Oui. C'est la bonne. Une clé. Très bien. Latif, quelle fête célèbre-t-on chaque 13 janvier au Togo? Est-ce la fête de la libération, la fête du travail, la fête de l'indépendance ou la fête de Pâques? La fête de l'indépendance. Chaque 13 janvier au Togo, vous me dites qu'on célèbre la fête de l'indépendance? Non, c'est plutôt la fête de la libération. Vous restez à une clé. Latif, en quelle année a eu lieu le référendum de la 4e République au Togo? Le référendum de la 4e République. Je rappelle, à partir de la 5e question, vous avez la possibilité d'utiliser un joker. 2005, 1960, 1992 ou 1994? 2005, 1960, 1992 ou 1994? En quelle année? 1992. 1992. Oui. Le référendum de la 4e République. Bonne réponse. Deux clés. C'est la bonne. 4. Nelson Mandela est décédé à quel âge? 101 ans, 85 ans, 93 ans ou 95 ans. Je reprends. Nelson Mandela est décédé à quel âge? À 101 ans, à 85 ans, à 93 ans ou à 95 ans? On peut afficher les réponses. Vous avez 4 propositions, écoutez bien. 2005, proposition, attention. A, 101 ans. B, 85 ans. C, 93 ans. Ou D, 95 ans. A, 93. B, C ou D. C, 93, mauvaise. Il est décédé à 95 ans. Proposition D. 5e question. À partir de là, vous avez la possibilité d'utiliser un joker. Dans quel pays se trouve le siège de l'ONU? Le siège de l'ONU se trouve dans quel pays, Latif? A, États-Unis. B, France. C, Angleterre. D, Australie. A. Proposition A, États-Unis. Oui. Vous venez d'avoir votre 3e clé. Latif, la population mondiale est estimée à environ combien? 7 milliards 8, 7 millions, 10 milliards ou 6 milliards 5? La population mondiale. 7 milliards 8, 7 millions, Joker. 10 milliards ou 6 milliards 5. Lequel? Je prends le joker. Lequel? Le 50-50 Oui. ou l'appel? OK. Le 50-50. Le 50-50. Donc, vous retirez 2 mauvaises propositions. Il a décidé d'utiliser son joker. Voilà. 2 mauvaises sont retirées. Il reste 2 propositions parmi lesquelles il y a la bonne. Alors? D. La proposition D, vous me dites, c'est-à-dire 6 milliards 5, et c'est la mauvaise. La population mondiale est estimée aujourd'hui à 7 milliards 8,
Donc, mauvaise réponse. Vous restez à 3 clés pour l'instant. Et la suite, la 7e question. Quel autre terme désigne le cinéma? Picasso. 7e art, art de l'action. 6e art, Picasso. 7e art, art de l'action. 6e art. Quel autre terme désigne le cinéma? Natif? Oui. Picasso. Picasso. Comment tu vas chanter ça? Ça, c'est de la... Ouais, voilà. Picasso. Non, non. Le cinéma est encore appelé le... Le 7e art. Ah, il y en a qui me disent 6e, c'est ça? C'est le 7e art. Le cinéma est encore appelé le 7e art. Ça ne marche pas. Latif, 8e question. Qui est l'actuel ministre du désenclavement et des pistes rurales? Qui est l'actuel ministre du désenclavement et des pistes rurales? A. Edem Tengue. B. Afo Acha Deji. C. Mustapha Miji Yawa. Ou D. Bouraïma Kamfetine Tchédé. Oui. Proposition. Edem Tengue, Afo Achadedi, Mustapha Mijiawa, Bouraïma Kamfetine Tchédé Issaoui. Je ne sais pas. Hein. Oui. Latif, maintenant. Aujourd'hui. Oui. Il s'agit de... Il en a besoin. Bon, allez. Oui, Latif maintenant. La réponse? Eh bien, je prends le D. La réponse? D. La réponse D. Oui. Bouraïma Kamfetine Tchédé Issa. Oui, c'est ça. Voilà, le ministre en charge des pistes rurales. Voilà, bien joué. Très bien. Vous obtenez votre 4e clé, super. La 9e question, quel est le symbole de l'azote en chimie? Quel est le symbole de l'azote en chimie? A, AZ, B, A, C, N ou D, CA. L'azote est symbolisé par quel signe? AZ, A, N, C, A. Oui? Atif? Le champion à chaud. Tout ça, c'est Prince. OK, oui. On y va? Le symbole d'azote. Oui. C'est le... Ben, je prends le A. Hein. Proposition A. AZ. Non, c'est plutôt... C'est A. N. Oh. Azote. Hein? Edounaveille, là. Voilà, azote, c'est N. Et pour terminer, la 10e, vous êtes à 4 clés, cherchez la 5e, pourquoi pas, peut-être sur cette question. Qui était l'animateur de l'émission À vous de jouer sur la TVT? L'émission À vous de jouer sur la TVT. A. Eugène Atigan. B. Edwige Nzonou. C. Nadège Nyanya. D. Magloire Nyanya. Qui était l'animateur de l'émission
À vous de jouer sur la TVT. Eugène Atigan, Edwige Zonou, Nadège Nyanya. Je peux vous poser une question? Oui, allez-y. L'émission, c'était en quelle année? Si ma mémoire elle est bonne, ouais, 2000. Non. Ouais, 2011-2014. Je prends Edwige Zonou. Edwige Zonou. Qui a dit là-bas? C'est la mauvaise réponse. C'était? Voilà, c'était plutôt la bonne réponse, c'est la D, la proposition D. Magloire Yanya, c'était une émission de jeu, hein, voilà, une émission de jeu, mais centrée sur le sport. Voilà. Merci beaucoup. Vous vous êtes arrêté à 4 clés, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va passer à l'ouverture des casiers. On a 10 casiers, mais il y a des prix dans 4 casiers. Donc vous avez 4 clés, allez les chercher simplement et puis vous repartez à la maison avec. On est prêt? Voilà, donc vous ouvrez 4 casiers et retenez qu'il y a des prix dans 4 casiers justement. Mais lesquels, moi-même, je ne sais pas. Allez, on lui donne le top. Allez-y, oui. 2, 1, on y va? J'ai choisi le 4. Le 4. Le 4. Oui. Très bien. Vérifier. Le 4. Ah. Ouais. Le 4. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Plastic kettle. C'est qui déjà? Bon. Je vois. Ah, très bien, oui. Bravo, oui. C'est ça. Très bien, félicitations. Ça marche. Ça marche. J'ai choisi... Oui. Et... Attends, comme ça tu pourras mieux voir. Voilà, oui. Le 2. Le 2. Le 2. Ouais. Très bien. Le 2. Comment? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans le 2. Bien. Il vous reste 2 casiers. Des prix à aller chercher? 6. 6. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a dans le 6? Ah oui, il y en a. Mini blender, c'est qui ça? Super. Mais applaudis quand même. Ah oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Le dernier. Je crois pas la TVT. Ah, tu es libre, justement. Oui, Latif, le dernier. Je prends la TVT. La TVT numéro 1, casier 1. Ah, malheureusement, il n'y a rien dedans. La TVT, cet après-midi, ne vous a pas porté chance. Mais on peut l'applaudir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Le plus important, je le rappelle, c'est le Grand Prix à viser. Déjà 2 victoires garanties. Il vous reste 3. On se retrouve forcément demain. Mais venez déjà récupérer ce que vous avez remporté cet après-midi. Mais entre-temps, rassurez-moi que vous n'allez pas passer à décompte. Ça commence déjà pas à faire beaucoup. Super. On fait par NASCO. Merci. Félicitations encore une fois, Latif. Et rendez-vous demain, voilà, à 16h, toujours avec voilà, la même énergie. Merci beaucoup. Bon retour, Latif. Voilà. On le raccompagne, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, super. Voilà.
merci beaucoup. Merci à vous également d'être venu assister à cette émission. On peut faire du bruit, s'il vous plaît. Merci à vous à la maison. C'est toujours un plaisir de partager un moment sur la télévision togolaise avec vous. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Rendez-vous, vous le savez, demain à la même heure. Allez, ciao, ciao, ciao. Au revoir.